Silhouette Studio est un logiciel de création extrêmement puissant. Découvrez aujourd'hui l'une de ses fonctionnalités, le Print and Cut, qui signifie imprimer et découper. C'est l'une des fonctionnalités la plus appréciée de Silhouette Studio. Le Print and Cut vous permet d'imprimer un design grâce à votre imprimante personnelle sur une grande variété de médias imprimables, puis d'utiliser votre machine Silhouette pour le découper avec précision. Sur le Silhouette Design Store, vous pouvez télécharger une grande variété de designs compatibles avec la fonction Print and Cut. Cependant, vous pouvez également créer vos propres designs ou encore ajouter des lignes de coupe à un design déjà existant. Si vous utilisez un design Print and Cut basique acheté sur le Design Store, allez simplement le chercher dans votre bibliothèque. Ouvrez le panneau de mise en page et paramétrez votre page selon votre machine et votre média. La majorité des médias de la marque Silhouette sont au format Letter, mais le papier européen sera quant à lui au format A4. Veillez à porter une attention particulière à cette étape qui est très importante. Enfin, cliquez sur le carré bleu afin de mettre en place vos repères d'alignement. Commencez par cliquer sur « Activer » pour les faire apparaître sur votre feuille. Remarquez que toutes les silhouettes peuvent réaliser des Print and Cut, que vous possédiez une Curio, une Portrait ou une Cameo. Les repères d'alignement vont apparaître aux trois coins de votre design et sont alignés avec des lignes rouges. Remarquez aussi cette partie quadrillée. Afin que la lecture des repères d'alignement se fasse correctement, vous devez veiller à ce que votre motif reste bien entre ces repères et hors de la partie quadrillée. Notez aussi que la machine ne coupera pas votre motif s'il est en dehors des lignes rouges. Si vous ne voyez pas ces lignes rouges, retournez sur le premier carré, puis cliquez tout en bas sur « Afficher les limites de découpe ». Lorsque vous redimensionnez ou déplacez vos designs, faites bien attention à les positionner dans la zone dédiée. Dans le panneau dédié aux repères d'alignement, vous trouverez des paramètres réglables tels que la longueur, l'épaisseur ou encore l'incrustation des repères d'alignement. Il peut être utile de les modifier si vous voulez davantage de place pour vos designs ou si vous cherchez à économiser votre matière. En cliquant sur les options avancées, vous pouvez ainsi modifier les marges si vous le désirez. Cliquez sur « Restaurer les paramètres par défaut » si vous souhaitez annuler vos modifications. Selon le design que vous allez choisir de découper, il se peut que vous souhaitiez inverser les repères d'alignement. Dans ce cas, cliquez sur « Inverser ». Gardez bien à l'esprit que ce qui apparaît à l'écran doit être la reproduction exacte de votre tapis. Ainsi, placez votre feuille imprimée exactement comme cela apparaît à l'écran. La flèche indique la partie de votre tapis qui doit être insérée en première. Lorsque votre design est paramétré et que les repères d'alignement sont activés, vous êtes alors prêt à imprimer votre page puis à la découper. Pour l'imprimer, vous pouvez cliquer sur l'icône « Imprimer » dans le panneau supérieur. Vérifiez que vos paramètres d'impression soient fidèles aux médias que vous avez. Une fois encore, sélectionnez bien le format Letter ou le format A4 par exemple. Veillez aussi à l'orientation de la page. Imprimez votre document puis positionnez-le sur votre tapis exactement de la même manière qu'il apparaît à l'écran. Enfin, chargez le tapis dans votre machine. Attention, une fois votre document imprimé, vous ne devez plus faire aucun changement sur votre document. Enfin, cliquez sur le bouton « Envoyer » et procédez à vos réglages en fonction du média que vous découpez. La machine commencera par lire les repères d'alignement, puis coupera toutes les lignes rouges de votre design. À présent, je vais vous montrer quelques astuces pour réaliser vos propres Print and Cut. Ainsi, vous ne serez plus limité au design proposé dans le Design Store. Pour créer votre propre design Print and Cut, vous allez avoir besoin de connaître trois choses. Tout d'abord, assurez-vous qu'il y ait de la couleur sur le document que vous souhaitez imprimer. Les lignes de coupe rouge, ici, ne seront pas imprimées, mais seront uniquement découpées. Choisissez une couleur ou un contour de couleur avant de passer à l'impression. Deuxièmement, assurez-vous que les repères d'alignement soient bien activés. Enfin, pensez à vérifier qu'il y ait bien des lignes de coupe sur votre design. Si vous importez un design qui n'est, à l'origine, pas destiné à être découpé, vous aurez besoin de le transformer en fichier vectorisé afin d'obtenir ces lignes de coupe. Cela fait l'objet d'un autre tutoriel. À présent, ce design est prêt à être imprimé et découpé. Vous pouvez également choisir d'imprimer puis découper un design qui a été créé pour être découpé en plusieurs parties. Ici, ce cerf-volant est en plusieurs parties, mais je l'ai coloré puis assemblé afin d'en faire un design parfait pour le Print and Cut. Ainsi, lorsque je clique dans l'onglet « Envoyer », je peux le sélectionner puis cliquer sur « Couper contour ». Cela me permettra de couper uniquement le contour du cerf-volant.
Le Print and Cut permet une multitude de possibilités et Silhouette a fait en sorte qu'elle soit compatible avec toutes ces machines. Et voilà, cette vidéo est terminée. Toute l'équipe de Silhouette France espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour une dose quotidienne d'inspiration. À très vite!